Je vais te lancer, je vais te lancer. Ah, je suis pas lancé. Ah oui, d'accord. Et nous revoilà après la petite pause avec donc Philippe qui va nous présenter Eolia Software. Philippe, est-ce que tout est OK de ton côté? Oui, tout C'est est bon? bon. Eh bien, super. On Eh bien, peut je te démarrer. laisse du coup nous présenter Eolia Software. À toi. Eh ben, super. Merci. Merci Marion. Bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation d'Eolia. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, donc Philippe Ancry, je suis le fondateur et le dirigeant d'Eolia. Et avec moi, Aude, notre responsable commercial, qui va elle prendre en charge le chat et puis répondre autant que possible à vos questions en live. Alors, pour commencer, deux questions. Qui sommes-nous et à qui s'adressent nos solutions? Alors, pour ça, je vais utiliser notre site web parce qu'on l'a refait récemment. On en est très content. Il y a beaucoup de contenu. Je vous invite d'ailleurs à le consulter. Vous y trouverez plein d'informations sur nos solutions, notre accompagnement, etc. Et donc, qui sommes-nous? Alors, on édite des solutions logicielles, ATS, hein, donc des logiciels de gestion de recrutement depuis 17 ans. Voilà, beaucoup d'années. Du coup, on a acquis au cours de toutes ces années une grosse expertise métier, à la fois sur le recrutement, sur les outils. Et cette expertise se retrouve bien sûr dans nos produits, à travers les fonctionnalités et la pertinence des fonctionnalités de l'ergonomie, puisqu'on a fait évoluer évidemment nos outils tout au long des années. Et puis, ça se retrouve aussi dans nos équipes, sur nos chefs de projet, qui déploient, qui mettent en œuvre et qui accompagnent nos clients au quotidien. Alors, notre ADN, 3 points principaux. Le premier est la proximité client. Hein, vous avez un chef de projet dédié pour la mise en œuvre de nos solutions et qui va ensuite vous accompagner, le même chef de projet qui va vous accompagner sur toute la vie de la solution pour faire face à vos changements d'organisation, vos changements de process, enfin toute évolution, et pour faire en sorte que l'ATS colle à vos besoins. Le deuxième point, c'est la personnalisation. Nous avons un haut niveau de paramétrage sur notre solution pour l'adapter à différentes configurations, différentes solutions. Et puis ensuite, deuxième niveau, c'est la personnalisation des écrans pour les utilisateurs. Voilà, chaque utilisateur peut aussi personnaliser ses écrans pour l'adapter à sa situation et à son rôle. Troisième point, l'innovation. On consacre jusqu'à 30% de notre chiffre d'affaires à la R&D. Alors, d'autres chiffres au-delà de ce chiffre sur l'innovation. Voilà, on est 35 collaborateurs, on a 3 implantations, notre siège est à Lyon. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 100% autofinancé. Depuis 17 ans, on autofinance notre croissance. Et puis un chiffre qui n'est pas présent ici, c'est notre application est disponible en 5 langues, français, anglais, allemand, espagnol, italien. Voilà. Alors, deuxième question, à qui s'adressent nos solutions? Là, à la différence de nos confrères, enfin d'un certain nombre de nos confrères, en tout cas, on adresse plusieurs types d'entreprises. Vous le voyez ici, les agences d'intérim, les cabinets de recrutement, les ESN, et puis aussi les entreprises qu'on appelle corporate, PME, ETI ou multisites. Bien sûr, les enjeux et les besoins sont différents d'une entreprise à l'autre. Pour les agences d'intérim, le sujet, ça va être le sourcing, de pouvoir gérer des gros volumes de candidatures. Et c'est là qu'on a d'ailleurs nos plus grosses bases de données, avec souvent plus d'1 million de candidats en base de données. C'est énorme. Ce qui va être important, c'est d'avoir des outils de recherche puissants. Et puis, ça va être aussi, comme je le disais tout à l'heure lors de la table ronde, une interface avec les outils, les systèmes de gestion des intérimaires. Pour les cabinets de recrutement, là aussi, on est orienté business. Il faut que l'ATS dispose d'un CRM, que vous puissiez faire des mailings sur des listes de prospects ou de clients avec des CV anonymes et des profils que vous avez qualifiés. Il faut aussi avoir des outils de sourcing sur les CVTech et sur les réseaux sociaux pour facilement rapatrier des profils dans l'ATS. Il faut que l'ATS vous permette de gérer un grand nombre de missions en même temps. Et puis enfin, voilà, on a un module facturation et qui est beaucoup utilisé par nos cabinets. Les entreprises corporate, les enjeux, c'est le site carrière, la multidiffusion,
Et puis, ça va être, comme évoqué dans la table ronde, la possibilité pour les managers d'être intégrés dans un process collaboratif et digital. Voilà, j'ai fini sur la première partie de la présentation. Je vais maintenant passer à la démonstration de nos solutions. Pour ce faire, je vais prendre 4 casquettes successives. Je vais commencer avec la casquette du candidat, pour vous montrer sur un site carrière quelles sont les fonctionnalités à sa disposition et quel est son parcours. Ensuite, je vais prendre la casquette du recruteur et faire un focus sur des fonctionnalités qui me semblent importantes. Ensuite, je vais prendre la casquette du manager, on en a beaucoup parlé ce matin. Et puis enfin, la casquette de l'administrateur RH qui doit analyser des datas, comment ça se passe. Mon fil conducteur, ça va être le candidat, puisque voilà, on le retrouve tout au long du process. Alors, sur cette présentation, comme elle est courte, je vais faire un focus sur quelques fonctionnalités. Évidemment, je ne pourrai pas tout vous montrer. Alors, je vais démarrer tout de suite avec la casquette du candidat. Je suis sur le site d'un de nos clients qui est le groupe Ceris. Vous voyez ici une cartographie avec l'ensemble des offres publiées à aujourd'hui sur l'ensemble de la France. Le site me demande de me géolocaliser. Si j'autorise, ça va zoomer sur la région et je vais pouvoir voir les offres qui sont autour de chez moi. Bien sûr, je vais pouvoir jouer avec la carte et cliquer sur les petits marqueurs. Je peux aussi utiliser des critères de recherche. Alors, bien sûr, tout ça, c'est paramétrable. Ici, j'ai sélectionné agent de sécurité. Du coup, en tant que candidat, je peux créer ce qu'on appelle, nous, une job alert. C'est-à-dire que si le candidat est intéressé, il va pouvoir recevoir une information chaque fois qu'une nouvelle offre répondant à ces critères sera publiée sur le site. Et puis, ça fonctionne comme une newsletter. Il aura un lien de désabonnement. En un clic, il pourra arrêter cette diffusion. Bien sûr, ensuite, il peut consulter les offres, postuler. Et si je vais, par exemple, sur le formulaire de candidature spontanée, alors qui peut être différent d'ailleurs du formulaire de réponse à une offre, un point qui est important aussi côté candidat, c'est lorsque je vais charger un CV, voilà, je vais faire l'opération en live avec vous, on va extraire les données du CV et automatiquement pré-renseigner les champs du formulaire pour faciliter la candidature. Et du coup, le candidat n'a plus qu'à renseigner des informations complémentaires ici sur sa situation actuelle, mais c'est complètement paramétrable. Ça peut être sur sa disponibilité, ça peut être sur ses niveaux de rémunération, et il sera d'autant plus enclin à le faire qu'il n'a pas perdu de temps à renseigner des champs, on va dire, un peu administratifs. Donc voilà, ce qui est important pour le candidat, c'est un site carrière avec un parcours simple et efficace, et puis de lui faire gagner du temps. Je change de casquette, je prends celle du recruteur et du coup, je passe sur l'ATS. Là, je suis sur un tableau de bord où j'ai l'ensemble de mes postes en cours ou de mes missions, enfin, peu importe si on est une entreprise ou un cabinet. Mon candidat de tout à l'heure a postulé. Automatiquement, ça s'est intégré dans l'ATS. Il a reçu un accusé-réception, bien sûr. Ça s'est classé automatiquement sur le poste correspondant. Et puis, vous voyez ici, j'ai des étapes de process qui sont personnalisables. Puis, je peux faire un focus sur des étapes clés. Et du coup, je vais pouvoir suivre mes candidats et voir globalement, avoir un peu une vue d'avion, et voir globalement où j'en suis sur chacun de mes dossiers. Alors, ce que je souhaitais vous montrer ce matin, au-delà voilà, de la gestion des candidatures, qui est quelque chose d'assez classique, c'est les fonctionnalités de matching, puisque en fait, vous pouvez aussi, et c'est souvent un des enjeux, réexploiter votre CVTech pour un poste donné. Donc là, vous avez une fonction de matching sémantique. Lorsque je clique, le système va automatiquement analyser mon offre et lancer une recherche sur ma CVTech. Alors, j'appelle ça sémantique. Pourquoi ? Parce que vous voyez sur la fonction de responsable commercial, j'ai 52 synonymes qui sont pris en compte, que ce soit sales, manager ou chef des ventes. Ici, c'est des synonymes en français. Ensuite, vous voyez, j'ai des synonymes en anglais. Donc, les langues de recherche sont personnalisables aussi par utilisateur. Je peux même m'ajouter, si je le souhaite, des synonymes personnalisés si jamais sur certains métiers, le référentiel, vous trouvez qu'il manque un élément sur le référentiel. Puis après, quand vous relancerez une recherche
à nouveau sur ce métier, ça sera gardé en mémoire, bien sûr. Voilà, après, j'ai d'autres critères qui se sont mis automatiquement hein, sur Lyon, sur des mots-clés. À gauche, j'ai la possibilité d'ajouter d'autres critères et d'affiner la recherche qui s'est lancée automatiquement juste en un clic. Vous voyez que je peux ajouter par exemple des étapes. Si je veux, dans ma CVTech, attraper tous les candidats qui ont eu par exemple un entretien téléphonique positif, je peux rajouter des langues, des compétences informatiques, des éléments sur les formations, l'expérience, et puis sur tout champ ou critère que vous auriez créé en custom sur l'application. Alors, si je fais un petit exemple là sur les langues, par exemple, je rajoute l'anglais, je vais le mettre en critère facultatif, je vais sélectionner voilà, courant et langue maternelle, et en temps réel, voilà, mon résultat se réajuste. Mes premiers candidats sont les plus pertinents, évidemment. Hein. Là, on voit, j'ai un matching entre 80 et 100%. Et puis, à partir du troisième, voilà, ça chute. Hein. Je suis sur une base de démo, là. Et du coup, ces candidats, s'ils m'intéressent, alors je vais pouvoir consulter leur dossier. Vous voyez, juste en passant la souris, j'ai accès au CV. Je peux voir où sont les mots-clés dans leurs documents. Et puis, ces candidats, donc, s'ils m'intéressent, je vais pouvoir les sélectionner et les raccrocher à mon poste de responsable commercial, puisque j'étais parti de ce dossier. J'avais reçu des candidatures suite à mes annonces, mais je voulais aussi réexploiter ma CVTech pour voir si je ne pouvais pas récupérer des candidats qui avaient déjà été traités dans le passé. Voilà le principe. Alors, au-delà de ma CVTech, vous voyez ici, j'ai un bouton LinkedIn. Si je clique dessus, là, je vais sortir de ma CVTech et en fait, on lance la recherche sur LinkedIn avec les mots-clés associés au-dessus. Et du coup, j'accède à des profils sur LinkedIn. Et ces profils, s'ils m'intéressent, je vais bien sûr pouvoir entrer en contact avec eux. Et puis, vous voyez qu'en haut à droite, j'ai un petit bouton d'import. Si je clique là-dessus, ça va importer le profil dans ma CVTech et dans mon poste de responsable commercial, ce qui va me permettre de garder la trace du sourcing que j'aurais fait sur LinkedIn. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que cette fonctionnalité d'import en un clic, elle fonctionne sur LinkedIn, mais elle fonctionne aussi sur la CVTech de l'APEC, la CVTech d'HelloWork, de Météo Job, de Réservoir Job, voilà, des partenaires avec lesquels nous avons mis en place ce système. J'ai terminé avec ma casquette recruteur. Je change de casquette et je vais passer avec la casquette d'un manager. Donc là, ici, je suis sur un portail simplifié. En tant que manager, j'ai 2 postes à pourvoir dans mes équipes. Donc, je vais sur ce poste. J'ai des candidats qui ont été présélectionnés et qui m'ont été proposés par mes équipes RH. Du coup, en cliquant, je vais pouvoir consulter les dossiers de ces candidats. J'aurai le commentaire du recruteur. J'ai accès aux pièces jointes, je peux chatter avec d'autres managers si d'autres managers sont concernés par ce recrutement. Et puis, moi, en tant que manager, ce que je vais avoir à faire, c'est à me positionner sur ces profils qui m'ont été soumis pour dire si je les refuse ou, par exemple, si je les valide. Alors, le process qui est délégué au manager, il est personnalisable pour chaque poste à pourvoir. Hein, c'est au recruteur RH de le définir. Donc ici, je déplace ce candidat en validé. Je vais saisir un petit commentaire. Je peux même le dicter. On a un dictaphone. Et automatiquement, ça va être transféré au recruteur qui va en être averti et qui pourra prendre la suite du process. Comme je le disais, lors de la table ronde, les managers peuvent être en déplacement. On a donc, nous, chez Eolia, construit une solution smartphone spécifique. Hein. On va détecter quel est le device utilisé par le manager. Et s'il utilise un smartphone, automatiquement, il va se retrouver sur cette version de l'application. Donc là, je vous montre une maquette parce que je ne veux pas vous montrer mon téléphone, mais le principe est le même. Je suis manager, j'ai des dossiers, des postes à pourvoir dans mes équipes. Je clique ici sur assistant commercial, je clique sur un profil, je peux faire défiler les profils droite-gauche, visualiser les commentaires du recruteur RH et les pièces jointes, et puis déplacer le candidat dans une étape. Et pareil, le recruteur sera averti de l'action que j'aurais fait sur ce candidat. Donc, vous voyez, quelque chose d'extrêmement simple. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a aussi, sur ce portail manager, la possibilité d'ouvrir des fonctionnalités au manager pour qu'il puisse faire des demandes de recrutement
et puis que ces demandes puissent passer à travers un workflow. Et du coup, certains managers vont avoir ces fonctionnalités d'ouverte, si vous le souhaitez, bien sûr, et pourront soit faire des demandes, soit valider des demandes de recrutement qu'ils recevront parce qu'ils seront sur le parcours du workflow de validation. J'ai terminé avec le manager. Je vais enchaîner avec l'administrateur RH. Alors, donc on a sur Eolia un module de BI, de Business Intelligence. Le sujet, c'est l'analyse des données, puisqu'il y a beaucoup de data dans un ATS. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un certain nombre de reports en standard. Vous avez sur différentes thématiques, vous voyez ici sourcing, délai de recrutement et autres, on a plus de 60 indicateurs en standard. Et puis, on a un module d'analyse personnalisée qui est ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique où on va pouvoir construire sa propre analyse et croiser les datas que l'on souhaite. Alors, pour vous montrer un petit exemple, je vais sur la partie sourcing. Vous voyez, ça se décompose à nouveau en d'autres sujets. Bon, je prends le premier, juste pour vous montrer un exemple et à quoi ça ressemble. J'ai différents indicateurs sur la partie sourcing. À chaque fois, sur chaque graphique, vous aurez un petit descriptif qui vous dit ce que ce graphique représente. Vous pouvez l'exporter aussi sur Excel. Vous pouvez visualiser les données, revenir au graphique, faire l'export. Enfin, c'est très facile d'usage. Donc ça, c'est la partie report standard. Et sur la partie tableau croisé dynamique, je vous montre un exemple. Donc ici, j'ai tous mes critères à gauche et je vais pouvoir simplement faire du glisser-déposer pour dire, je veux rajouter le libellé des postes, je veux rajouter le chargé de recrutement en charge de ces postes. Je veux dans mes éléments spécifiques, j'avais mis un champ de rémunération, je veux le visualiser. Je prends aussi, le type de contrat. Voilà, je peux construire ce que je veux. Bien sûr, cette vue, je vais pouvoir l'enregistrer et puis toujours pareil, possibilité d'exporter ça sur Excel et puis après de faire d'autres analyses si vous le souhaitez. Donc ce module de BI est vraiment puissant et va vous permettre de croiser toutes vos données relatives aux structures sur lesquelles vous faites vos recrutements, aux postes et puis à toutes les infos renseignées sur les candidats, y compris les étapes de votre process. Alors, pour conclure, je dirais que notre outil vous permet vraiment de s'adapter à vos besoins, c'est sa grande force. On a une grande richesse de fonctionnalités. On a aussi beaucoup de partenaires qui travaillent avec nous. Xtramile, qui est intervenu en début de semaine sur cette semaine du recrutement. TextKernel, on a des multidiffuseurs comme Talentplug, Broadbean. Enfin voilà, on a beaucoup de partenaires autour de nous. Pour avancer, le plus simple, en fait, c'est tout simplement de nous faire une demande à travers notre site. Et ça sera avec plaisir qu'on répondra à votre demande et puis qu'on examinera ensemble votre projet d'équipement ou de renouvellement de votre ATS. Voilà, alors je ne sais pas s'il me reste quelques instants Philippe. pour les questions. Oui, exactement. J'allais te proposer de passer aux différentes questions. Merci pour cette présentation très complète qui a suscité pas mal de questions. Génial. C'est top. Et Aude a bien répondu au fur et à mesure. Donc, elle t'a bien dégrossi merci, Aude. Elle t'a bien dégrossi le travail. Parfait. Il y a une question là toute récente à laquelle Aude n'a pas encore eu le temps de répondre d'Erwan concernant la partie reporting. Est-ce qu'il est possible de suivre le process par candidat, c'est-à-dire date de réception de candidature, date de l'entretien téléphonique, etc. Oui, en fait, sur chaque candidat, dans la fiche d'un candidat, on a l'historique de tout ce qui a été fait sur le candidat. C'est classé par date décroissante. Et du coup, n'importe quel recruteur, alors qui a accès à ce périmètre, après ça dépend des droits d'accès, mais en tout cas, s'il y a accès, va pouvoir voir le candidat et voir son historique étape par étape. Ce qui est important aussi, si le candidat repostule 6 mois après,
on va retrouver son dossier, la nouvelle candidature, on va l'associer au dossier existant, et du coup, le recruteur qui gérera un nouveau dossier verra que ce candidat avait déjà postulé il y a 6 mois, verra les entretiens et les comptes rendus et les échanges qui ont eu lieu, et du coup, pourra aller plus vite dans sa gestion de cette candidature. Ça marche. Malheureusement, on n'a pas le temps pour des questions supplémentaires. On va tout de suite lancer un petit sondage pour savoir voilà, si les gens veulent aller plus loin. De toute façon, évidemment, on va te remonter les différentes questions du chat pour que vous puissiez y répondre. Vous avez donc un petit sondage qui s'affiche tous là sur la partie Pulse. Donc, si vous souhaitez aller plus loin avec Philippe et avec Eolia, si vous avez manqué des informations ou si au contraire les informations vous ont donné envie d'aller plus loin, ou si au contraire ça vous a permis de voir que ce n'était pas pour vous, n'hésitez pas à répondre au sondage qui s'affiche. Nous, on va se retrouver de toute façon à 11h20, donc dans 4 minutes maintenant, avec Alexandre d'Intuition Software. Donc restez là, ne bougez pas, on a le temps de faire une petite pause. Merci encore Philippe pour ta présentation. Merci beaucoup, merci à tous. Et merci à tous de l'avoir écouté. Merci pour vos questions. On se retrouve donc à 11h20 pétante pour retrouver Alexandre d'Intuition Software. Merci. Merci.